Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Vous allez aimer mon prochain invité. Mon invité dit que chaque croyant a reçu un ADN surnaturel pour avoir de la créativité. Et vous dites, mais je ne peux pas dessiner, je ne sais pas peindre. Cela n'a pas d'importance. Elle a le don de libérer votre créativité et elle dit, quand vous utilisez votre créativité, cela devient un point de contact pour des miracles. Êtes-vous prêt pour un miracle? Are you ready for miracles? Je suis ici avec Teresa Dedmon et Teresa est diplômée en psychologie et elle est à la tête des arts prophétiques dans une école biblique. Beaucoup d'entre vous connaissent Bethel à Redding, Californie, mais son approche du surnaturel est si différente que je ne me souviens de personne ayant eu cette approche. Parlez-moi de cela. Tell me about it. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change quand nous voyons ce pourquoi nous sommes créés. Et puis nous regardons scripturairement différentes expériences que vous avez sur le chemin depuis Moïse jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Dieu a utilisé la créativité pour donner son message. Et dans Genèse 1, Dieu a créé. Et s'il a créé dans Genèse 1, verset 27, nous sommes faits à son image. Cela signifie qu'en tant que croyants, nous avons le même pouvoir de créativité parce que le Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et nous n'y avons tout simplement pas accédé. Donc, nous croyons, mais nous n'avons pas accédé au fait que notre créativité était censée être surnaturelle comme vous l'aimez. Eh bien, vous savez, beaucoup de gens pensent que le diable est impliqué dans la créativité, et les croyants dans la Bible diraient la variole sur vous. Bible believers should say, "Pox on you." Parce que l'ennemi ne peut pas créer, il ne peut qu'intimider. Vous savez, vous avez raison, c'est pourquoi il nous le fait. Je le sais, et c'est pourquoi il fait peur aux gens en transformant la culture pour faire les choses en dehors de la boîte, parce qu'il a peur que les gens comprennent cela et transforment l'histoire. Well, you know what? Eh bien, vous savez, je pense que lorsque la télévision est venue, ils ont dit que c'était du diable. Nous, les croyants, n'allons pas avoir quelque chose à voir avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons commencé tard dans la télévision. Les ordinateurs, même chose. Nous avons eu un démarrage tardif en informatique. Mais la vérité en la matière est que nous sommes censés être le chef et non la queue. Et en parlant de ça, donnez-moi un exemple tiré de la Bible où vous mentionnez Moïse dans la créativité. Et la chose que je pense, ce n'est pas juste de la créativité pour dire regardez cette grande peinture. Il a une qualité surnaturelle qui amènera les gens à être guéris. Parlez-moi de Moshe Rabbeinu, Rabbi Moïse. Tell me about Moshe Rabbeinu. Rabbi Moshe. Je vais vous parler de lui. Moïse était un homme qui, comme nous le savons, a voyagé. Et il a pris les enfants dans tout le désert pour se rendre dans la terre promise. Et comme vous le savez, avec 1 million de personnes que vous pourriez avoir pas mal de problèmes. Et il demanda à Dieu quoi faire. Et Dieu a dit, je veux que tu crées un serpent d'airain afin que lorsque les gens le regardent, ils soient guéris. Et ils ne mourront pas. Et donc, quand Moïse a créé cela, il l'a tenu, et quand ils l'ont regardé, ils ont été guéris, et tous les serpents ont disparu. La créativité a donc engendré une transformation surnaturelle en transformant les gens qui voyageaient à travers le désert et qui médisaient. Alors, c'est fou comme la créativité peut transformer et changer l'atmosphère. Ce que je pense, c'est que les miracles qui se produisent sont si merveilleux, et cela ne se passe pas au travers des meilleurs artistes du monde, cela arrive au travers de gens comme vous, des gens comme moi, qui ne savent pas qu'ils ont des dons. Ils n'ont pas encore ouvert leurs dons. Parlez-moi de quelqu'un guéri du cancer au travers de la créativité. From creativity. Il y avait donc une femme qui était dans la peinture, et elle a peint juste une simple œuvre d'art qui disait le mot « espoir ». Et une femme qui avait le stade 4 du cancer, il lui restait 2 semaines à vivre, elle a regardé cette peinture. Le pouvoir surnaturel est allé au travers de son corps et la tumeur suintait de son oreille et elle a été complètement guérie. Le dimanche suivant, Benny Johnson a montré cette photo à tout le public et un homme qui était bipolaire a regardé cette peinture. Il avait été sous médicaments pendant 13 ans. Il a été complètement guéri.
et est maintenant un artiste prophétique. Et il est guéri depuis 4 ou 5 ans. last 4 or 5 years. You know, Teresa, Vous savez, Teresa, avant que nous soyons à l'antenne, nous avons commencé une peinture. Mais ce n'est pas une peinture normale. C'est une peinture avec une parole de Dieu. Et nous croyons que, avant que cette émission soit terminée, la peinture sera terminée et Teresa va libérer cette parole et cela fera des miracles qui vont éclater dans votre vie. La chose qui m'intrigue tellement, c'est que je n'ai pas une voix pour chanter. Je ne suis pas un artiste. Parlez-moi de quelqu'un qui n'a jamais créé et qui a mis la main sur votre enseignement. Et ce qui s'est passé avec cette personne sans abri. what happened with that homeless person? There was Il y avait un homme et il était prêt à aller au refuge. Et j'avais une adolescente qui allait à l'abri juste pour toucher les gens. Et elle n'avait jamais fait de l'art avant, en ce qui concerne l'art et la guérison à travers les voies surnaturelles. Alors, elle s'est assise et elle a commencé à dessiner son vrai visage. Et pendant qu'elle dessinait son visage, elle a demandé au Saint-Esprit une parole. Elle a pris un risque. Elle a dit, « Saint-Esprit, que dois-je créer ?» Elle a dit qu'elle avait entendu « Dessine un sourire naturel ». Et cet homme n'était pas content du tout. Et alors qu'il commençait à regarder cette peinture, il s'est rendu compte que c'était différent de ce qu'il avait jamais vu auparavant. Et elle lui a montré le tableau. Elle a dit, « C'est la façon dont Dieu te voit, juste comme tu es, et il t'aime. » Et il lui a raconté comment il s'était drogué, comment il était devenu alcoolique. Il avait fait tant de choses qui l'avaient empêché de sentir ou de savoir que Dieu l'aimait. Et elle lui a dit 3 fois. Et puis elle est partie sans connaître le pouvoir, parce qu'une fois que nous créons, l'élément surnaturel vient. Alors, ce dimanche, nous l'avons ramassé, parce que nous recevons les sans-abri le dimanche à Bethel, et il avait pris cette photo. Et il a dit, « J'ai un terrible rhume. Pensez-vous que Dieu peut me guérir ?» Et donc, pendant le temps du culte, il avait les yeux fermés. Et il a dit, « Jésus, guéris-moi !» Et il a ouvert les yeux. Il était borgne et il pouvait voir parfaitement des 2 yeux. blind in one eye and he could see perfectly. My goodness. Mon Dieu! Mais vous vous rendez compte que si cet homme n'avait pas pris le risque, il serait toujours borgne et il aurait probablement encore un rhume. Still have a blind eye. He'd probably still have a cold. That's right. C'est vrai. Eh bien, à la fin, il a commencé à crier et il a été guéri. Son oreille a été également guérie. Et sa main aussi, qu'il ne pouvait pas utiliser, qui a également été guérie. Et tout est lié à cette image. Donc, après que je lui ai parlé et que j'ai dit, « Monsieur, je sais que vous avez été guéri pendant le service, quand vous aviez ce dessin au préalable. Avez-vous encore ce dessin ?» Et il a dit, « Oui, je le porte partout où je vais, parce qu'autrefois j'étais borgne, mais maintenant je vois parfaitement. » Et vous voyez, c'est le pouvoir de l'art surnaturel qui ouvre les yeux des gens pour voir qui est Dieu, pas seulement au travers d'une manière traditionnelle, mais de manière créative, en association avec la présence, pour que les yeux des gens s'ouvrent et qu'ils puissent voir qui est vraiment Dieu, parce que nous prenons le risque de montrer qui il est vraiment. Show who he truly is. Now, Maintenant, quand les gens entendent créativité, ils pensent à jouer d'un instrument, ils pensent à chanter, ils pensent à l'art. Mais vous l'avez élargi au-delà de cela. Expliquez. Yes, I have. Si vous avez une pensée originale, vous êtes créatif parce que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et la créativité d'une passion que vous voulez accomplir va sortir dans n'importe quel domaine. Certaines personnes aiment la nourriture, comme moi j'aime la nourriture. Moi aussi. It can come out in food. Et ça peut sortir dans les aliments. Cela peut sortir de toutes sortes de façons. Nous avons donc vu des gens être guéris par la nourriture, par l'art, à travers la mode, à travers toutes sortes de manières différentes. Et nous avons vu des entreprises, en fait, grandir parce qu'ils entendent parler du Saint-Esprit et ils sont libérés surnaturellement de manière créative. J'ai même lu sur vous que certains de vos élèves créaient juste un bonhomme d'allumettes et ils touchaient le cœur des gens. Valentines, and they Yes. touch people's hearts. Yeah. Oui, un de mes stagiaires, Caleb, dit qu'il a un diplôme en figure de bâton. Maintenant, vous pouvez le faire. Aimeriez-vous un doctorat en bonhomme d'allumettes? Finger. So he Alors il savait que la Saint-Valentin était pour bientôt, et il savait qu'il avait besoin de prendre un risque. Alors il a juste dessiné un simple Valentin pour dire que Dieu les aimait. Et il est allé au magasin, et il a vu cette femme qui était mise en évidence pour lui. Et il s'est approché d'elle et il a dit, « Hé, j'ai un Valentin pour vous. » Elle a dit, « Je suis désolé, mais je suis complètement sourde, je ne peux pas vous entendre. » Alors il s'est rapproché d'elle et il a crié, « J'ai un Valentin, lisez que Dieu vous aime. » Et puis il a dit, « Puis-je prier pour votre guérison ?» Et elle a dit oui. Alors il a prié et ses oreilles se sont complètement ouvertes. Et puis il a dit, « Mon Dieu, c'est votre journée.
Vos oreilles se sont ouvertes. Elle a dit, « Non, fils, j'ai été une chrétienne toute ma vie, et je n'avais jamais compris que Dieu m'aimait. Et quand vous avez créé ce Valentin pour moi, ça a changé la façon de me sentir. Et je vais mettre ça sur mon manteau et je vais regarder cela tous les jours, parce que maintenant je comprends que Dieu m'aime. » Et il avait un diplôme en figure de bâton. J'aime ça. Figures. I love it. But there's so Mais vous avez ouvert ma compréhension à tant de choses de créativité. Par exemple, souvenez-vous du coureur dans ce film, Eric Liddell. Parlez-moi de lui. that movie, Eric Liddell. Yeah. Tell me about him. Well, Eric, Eric Liddell était un homme qui a été impliqué dans les Jeux Olympiques. Et il était missionnaire. Et il pensait que son appel était si important, mais il aimait courir. Et personne n'avait compris cela, sauf quelques personnes. Alors, il s'entraînait. Il a été aux Jeux Olympiques et a couru. Et il a remporté la médaille d'or. Il a dit, « Quand je cours, je sens le plaisir de Dieu. when I run, I feel God's pleasure. I bet » Je parie que quand vous créez, vous ressentez le plaisir de Dieu. pleasure. Absolument, je pense que lorsque nous créons pour sa gloire, je pense que c'est la clé, Sid. Si je crée une œuvre d'art, en sachant que Dieu a un pouvoir surnaturel, une onction sur cela, si je crée une chanson, si je crée de la nourriture, si je crée n'importe quel genre de choses, je sais que c'est loin parce que je suis dans la présence de Dieu. Je sais que Dieu va l'utiliser pour transformer les autres. Et cela m'appelle, cela me donne envie de bouger vers l'avant, non seulement pour toucher l'Église, mais pour toucher les gens qui ne connaissent pas Jésus, comme ce sans-abri. Teresa, c'est très important. Je crois que tout le monde qui regarde peut avoir une rampe de lancement dans le surnaturel créatif par un nouveau phénomène appelé les livres de coloriage pour adultes. Parlez-moi de la science, de la guérison qui est liée à cela. Coloring books. Tell me about the science, the healing that's connected with that. One of the Une des choses que j'ai fait dans l'art et le degré de guérison est que j'ai étudié la façon dont les traumatismes et différentes choses empestent les gens. Et quand ils commencent à créer à travers l'art, tout d'un coup, les choses changent. Et ils sont capables de voir leur douleur en dehors de ce qu'ils font. Et ça devient quelque chose. C'est comme une libération thérapeutique et c'est pourquoi ça fait fureur partout. C'est parce que j'ai puisé dans un principe du royaume que lorsque nous créons, nous libérons des choses. people that as we create, we're releasing things. But there's Il y a deux choses. Premièrement, la science a en fait constaté que vous relâchez le stress. Maintenant, quand vous allez chez un médecin et qu'il ne peut pas comprendre ce qui ne va pas avec vous, le docteur dit « stress ». Et je dis « non, docteur, je ne suis pas stressé ». Mais vous ne comprenez pas. Les bonnes choses peuvent être simplement du stress ainsi que des mauvaises choses. Et quand vous faites cela, le coloriage soulage votre stress. Et en fait, la guérison de Dieu peut couler. Et donc, quand vous faites le coloriage, vous remarquerez que tous ces livres sont perforés. Et vous venez de le détacher du livre et vous avez choisi les couleurs. Vous n'avez pas fait de l'art, juste de la coloration. Mais vous avez choisi les couleurs. Et je crois qu'il y aura une qualité surnaturelle sur ces couleurs. Vous avez une onction à réveiller la créativité. Lorsque nous reviendrons, je voudrais qu'elle prie pour réveiller la créativité en vous. Et vous allez avoir quelques pensées. Et ma recommandation est de prendre des risques et les faire. Mais la peinture, vous êtes toujours en train de travailler sur ce tableau. Et cette peinture a une parole. C'est ce que je crois qui va radicalement changer votre vie. Nous serons de retour. your life. We'll be right back. I was telling J'ai dit à Teresa pendant le break que l'onction est si géniale sur cet ensemble. Teresa, je veux que vous nous disiez brièvement comment vous avez fait pour vous lancer dans l'enseignement de la créativité. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose que vous vous réveillez et vous dites « j'avais prévu cela lorsque j'étais une petite fille. Je veux enseigner la créativité dans une église. » Comment avez-vous fait cela? how'd you do that? J'ai grandi en aimant l'église, aimer Dieu et moi aussi j'aimais l'art. Et j'aimais toutes différentes formes de créativité. Et puis quand je suis arrivé à Reading, j'étais là le premier dimanche. Et Bill Johnson prêchait, notre pasteur senior. Et pendant qu'il prêchait, j'ai eu une vision ouverte. Et dans la vision, je me suis vu peindre à l'arrière de notre sanctuaire. Et j'ai renversé la peinture. J'ai fait un énorme gâchis. Et je me sentais tellement gêné. Et je me suis dit, je ne peux pas cacher cela à l'homme de Dieu.
Et ici, j'ai été impliqué en tant que pasteur pendant 20 ans. Et ce que j'ai compris, quand on m'a demandé de diriger les arts créatifs à Bethel, je me suis rendu compte que c'était une vision si significative, parce que je pensais que le pastorat était important pour Dieu, mais que mon don et ma passion n'étaient pas importants pour lui. Vous le voyez à l'envers? Oui, je le voyais totalement à l'envers. Je me demande combien d'entre vous le voient à l'envers. Et je pense que beaucoup de gens dans l'Église pensent que seul le ministère est important. Mais devinez quoi? Vous êtes appelés à transformer la place, vous êtes appelés à transformer vos voisins et les personnes qui vous entourent. Et que se passe-t-il alors que vous commencez à dialoguer avec le Saint-Esprit? Que puis-je utiliser dans ma création, dans ma passion de transformer les autres? You are Vous êtes impliqués à transformer les nations. Prenons une nation qui est dans les nouvelles tout le temps, l'Irak. Que faites-vous là-bas? what are you doing there? Ok, c'est fou. Dieu m'a fait entrer au Rwanda avec les orphelins du génocide pour leur enseigner le pouvoir de guérir par la créativité. Juste la dernière fois, je pense que c'était à Pâques, nous avons envoyé une équipe en Irak. Et nous sommes entrés à cause de l'art. Et c'était dans un camp de réfugiés. Et ils étaient là depuis 1 an et demi à cause d'ISIS. Et personne ne pouvait les toucher. Personne ne pouvait vraiment les aider à travailler leur douleur intérieure. Alors, nous sommes entrés et nous avons commencé à leur enseigner comment faire de l'art par eux-mêmes et dire leur histoire et faire venir Jésus. Et lorsqu'ils l'ont fait, ils ont commencé à pleurer et pleurer et les interprètes disaient « Ce n'est jamais arrivé auparavant ». Et dans tout le camp de réfugiés, les musulmans qui les dirigeaient disaient « Pourriez-vous nous apprendre à ce sujet et vous pourriez enseigner à l'autre camp de réfugiés à ce sujet parce que cela fonctionne. Je m'en fiche s'il s'agit de Yeshua. Nous en avons besoin. » Et maintenant, tout va bien sur l'Irak. And so now this is going all over Iraq. I'll tell Je vais vous dire quoi? Dieu a un tel plan directeur et tout ce que nous avons à faire est de le suivre. Êtes-vous convaincu que chaque croyant biblique a un ADN de création en lui? Êtes-vous vraiment convaincu? Je suis absolument convaincu et je veux juste dire à quelqu'un ceci. Si vous n'affichez pas ce pourquoi Dieu vous a créé, il y a une partie de votre Dieu qui ne se verra jamais. Et donc, vous représentez à l'intérieur que vous faites partie de qui est Jésus, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et si vous essayez de vous comparer avec quelqu'un d'autre, si vous essayez et pensez, eh bien, je ne peux pas faire cela, vous limiterez ce pourquoi Dieu vous a créé. Et je suis tellement contente que Paul ne l'a pas pensé ainsi. Mais il a tout fait pour que les personnes puissent comprendre l'Évangile. Eh bien, l'art est un moyen tellement visible pour que les gens comprennent les principes. C'est comme une langue des temps modernes, où les gens peuvent parler d'art. Je pourrais parler de différents types de créativité, et les personnes s'y rapporteront parce que l'art est quelque chose que tout le monde a dans chaque culture. Has in every culture. Okay. Ok, parlez-moi de la peinture que vous avez travaillée. Dites-moi ce que c'est et libérez la parole. I would Tell love me to. what it is and release the word. I would La peinture que je faisais, j'ai senti qu'il y avait des gens là-bas qui avaient une sorte de traumatisme. Et j'ai eu l'impression que c'est un traumatisme qui a affecté votre tête et les choses auxquelles vous pensez. Et j'ai vu cette aile angélique au-dessus de votre tête. Et j'ai senti que Dieu libérait la guérison. Et j'ai pensé que cela avait à voir avec les maux de tête. Cela a à voir avec des problèmes mentaux, comme les bipolaires ou les situations où vous sentez que vous ne pouvez pas faire face à la vie. Et même les gens qui traitent avec le stress et obtiennent de la pression, même dans leur temple, j'ai l'impression que quand vous regardez cette peinture, Dieu va vous libérer. Et j'ai vu le mot liberté et guérison pour vous. Et donc c'est pour vous. So that is for you. Teresa, Teresa, au fait, vous pouvez dire, eh bien, je n'ai pas de traumatisme en ce moment. Mais vous savez quoi? Si vous avez vécu en tant qu'humain assez longtemps, vous prenez cette parole, vous avez subi un traumatisme, et pouvez-vous prier maintenant pour libérer la créativité et pour le réveil? J'aimerais juste parler à tout le monde là-bas, juste pour s'accorder sur ce que vous faites, et commencer à demander au Saint-Esprit ce qu'il aime chez vous, et comment il vous a créé. Et je veux que vous oubliez toute autre voie dans votre vie, et seulement regardez comment Dieu vous a créé. Et maintenant, je bénis la façon dont Dieu vous regarde maintenant, comme il vous a créé. Je bénis les rêves que vous avez, et je dis, Père, active-les de manière créative, au-delà de ce qu'ils peuvent jamais imaginer. Libère les livres, libère les choses qu'ils vont faire. Seigneur, alors qu'ils commencent à s'associer avec toi, je prie pour qu'il y ait une libération de tout ce qui les a limités, la pensée que leur vie est ordinaire, et je prie pour qu'ils soient transformationnels et qu'ils aient une grâce surnaturelle pour maintenant prendre un risque. Commencez à ouvrir votre cœur et recevoir ce que vous avez reçu de Dieu. You've been given from God.
And Et je dis dans le nom du Messie d'Israël, Yeshua HaMashiach, créativité en éveil. they awake.